Et rebonsoir à tous, rebonjour à tous les légionnaires. Deuxième tutoriel, donc maintenant nous allons attaquer la partie GPS. Dans le dur, nous avons vu dans le premier tuto comment trouver des coordonnées, comment trouver ses propres coordonnées. Donc cette fois-ci, le GPS. Très bien. GPS, l'Orion pour les Russes, le Dagger pour les Américains. À savoir que l'Orion est un petit peu meilleur actuellement puisqu'il est de plus jeune génération, disons-le comme ça, et qu'il a un pavé tactile. Également, dans la version RHS, il est un petit peu plus terminé, on va dire. C'est pas si énorme que ça, la comparaison, mais tout de même. Donc nous allons nous l'équiper dans un de nos slots dédiés. Moi, j'aime bien le 08. Très bien. Hop, le GPS est dans la main. Nous allons maintenant focus sur le GPS. Cette touche-là pour faire défiler les menus. Donc voilà, quand vous allez trouver votre GPS, vous allez trouver le menu principal. Le deuxième menu, la carte, vous voyez qu'elle est vierge, néanmoins, même si tout n'est pas loadé, vous pouvez quand même, si vous zoomez voilà, 6 mètres près, commencer à voir que je suis à côté de Staging Arrière. Très bien. Je peux dézoomer jusqu'à 800 mètres. Bon, la ligne pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Je continue à faire dérouler mes menus. Là, nous avons nos coordonnées. Il me semble que ça, c'est notre altitude, notre Zulu. Le degré auquel je regarde, très certainement. L'azimut auquel je regarde. Le nombre de GPS, 230.01, je ne sais pas ce que c'est. Le nombre de GPS qui nous sont attribués, la date et l'horaire. Très bien. Une boussole, je vous expliquerai ce menu juste après, il va être très intéressant, souvenez-vous-en vous bien. Donc plusieurs menus, donc les derniers menus ne marchent pas, voilà, la carte elle est vierge, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est Navigatia, navigation, le premier menu. Nous sommes bien dans ce premier menu, donc pavé tactile, vous pouvez double-cliquer ou également vous aider des flèches. Touch key, le point, et le reste ne marche pas encore. Donc nous, touch key, point. Novaya, nouveau point, ou Soragnonie, donc les points qui seront déjà enregistrés. On verra ça juste après. Poisk pour base, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne nous intéresse pas. Nous allons aller dans un nouveau point. Donc nous voulons créer un nouveau point par rapport à un azimut que nous allons lui donner, azimut distance, soit par des coordonnées que nous allons rentrer dans la machine, soit par la carte. La carte, nous avons déjà vu qu'elle était vierge, ça va pas être très intéressant. Coordonnées très intéressantes, puisqu'elles vont être assez faciles à récupérer, un petit peu longues, mais assez faciles. Et par azimut, il faudrait que je fasse plus de tests, mais nous ne serons pas assez précis pour ce qui nous intéresse. Donc, par coordonnées. Voilà encore un nouveau sous-menu. Le premier en vert, c'est celui qui est sélectionné. Si je clique, hop, entrée, nous allons aller dessus. Et là, nous pouvons nommer le point que nous allons faire. Le point, nous allons l'appeler waypoint. En général, nous appelons ça un waypoint. Nous pouvons le nommer plus précisément. Par exemple, là, j'ai l'alphabet cyrillique pour ceux que ça emmerde. Ce menu à angle, donc anglais, ou plus précisément alphabet latin. Hop, et nous pouvons le renommer. Nous allons l'appeler Coco. Donc C, double-clic, je valide. O, je valide. C, O. Un petit peu long, un petit peu fastidieux. Je vous laisserai un peu tester tous les menus. Là, c'est pour aller en majuscule. Il me semble qu'il y en a un autre, c'est pour aller à la ligne, etc. etc. Donc Coco 789, ça nous ira très bien pour l'enregistrer. Prignat, nous enregistrons. Voilà. Notre nouveau point va s'appeler Coco 789-2. Très bien. Shirota, Nosix, Dolgota, Nos-Y, Visota, notre Zulu. Normalement, vous comprenez tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les coordonnées que nous allons rentrer. Donc, nous allons rentrer par exemple, hop, des focus. À tout hasard, nous allons rentrer, hop, les coordonnées de No Man's Land Tabor. Je veux les coordonnées de Tabor. Très bien.
Nous avions vu que 0,76, 0,37, ça allait nous donner ces coordonnées sur cet angle, sur cette croix. Moi, je veux aller taper ces coordonnées-là latentes même. Donc, il va falloir aller trouver ces coordonnées. Vous pouvez les calculer si ce sont des nouvelles coordonnées. Je vous ai déjà plus ou moins mâché le travail sur le Discord Légion. Vous allez sur... Hop. Hop, le sous-menu guide du légionnaire et nous voyons que No Man's Land en EU2, parfait. Nous avons nos X, nos Y et notre Zulu déjà informé. CTRL-C, CTRL-V ne marchera pas, votre pad numérique ne marchera pas sur l'Orion, sur votre GPS. Donc 0,7699. Hop. Donc là, flèche obligatoire, nous avons dit 99. Très bien. Passons. Hein, vous pouvez également... Merde. 99. Nous pouvons également appuyer sur Entrée. Ça valide. Je peux changer. Je revalide. Je me mets 4. Hop. Chiffre d'avance. Et ensuite... Hop. No Man's Land. 03731. Voilà, je valide. Prochain menu, notre Zulu, notre altitude. Je sais que je suis à 155 mètres. Ok. Je valide. Pour la suite, pas intéressant, je ne sais pas à quoi cela correspond. Pas intéressant pour ce que je veux vous montrer sur l'Orion. Pour enregistrer, la petite flèche vers le bas, j'enregistre. Très bien. Donc là, nous voyons que nous avons en fait... deux points sur la carte qui ont déjà été enregistrés. Celui-là avant de créer la vidéo et celui-là, celui que nous venons de créer. Très bien. Je le valide, je le sélectionne. Il est sur la carte qui n'est toujours pas uploadée par le serveur Spired. Pas de problème. Nous avons ensuite l'option iti, du verbe aller. Je reviendrai tout de suite. Cette option-là, Svoitsva, elle va vous aider à reparamétrer. Oh merde, je me suis piné sur l'altitude, je me suis piné sur mes coordonnées, je veux lui changer de nom, etc., etc. Je veux faire ça manuellement. Vous cliquez, vous validez, vous reviendrez sur le menu précédent et pourrez changer et réenregistrer. Pas de problème. Dobabit, donc il va tout simplement vous enlever ce sous-menu et vous afficher que la carte pour avoir une belle vision sur votre point. Pas de problème. Et Udalit, supprimez le point que vous allez sélectionner, supprimez un de vos repères. Jusque-là, pas de souci. Le menu iti, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Je valide. Et là, vous voyez que, hop, il nous a tracé un trait. Il est sympa, il me dit même, là où je regarde, là où je vais me déplacer si je continue dans le jeu à aller tout droit. Bon. Très bien. On sait donc que je regarde nord-est et que mon objectif, mon point, mon waypoint est au sud-est. Très bien. Pas très intéressant pour l'instant, vous me direz. Je vais faire défiler mes menus. Mes coordonnées, toujours les mêmes, on s'en bat les couilles. Puis, voilà, cette page, j'y reviens, très intéressante. Donc là, voilà, j'ai déjà mes points cardinaux et ma boussole qui me dit il va falloir que tu tournes dans cette direction pour aller vers ton objectif que tu m'as rentré dans le pif. Je sais également que c'est à 160 degrés, que je me trouve actuellement, que je regarde actuellement à 52 degrés. Il va falloir donc que je me déplace de 110 degrés mon regard. J'ai également la distance, très intéressante. Je sais que je suis à 3464 mètres. Et de là, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour faire un tir d'artillerie en tant qu'artilleur. D'accord ? Donc, jusque-là, c'était intéressant, mais c'était pas encore un point Godwin. Le point Godwin réel, il arrive maintenant. Là, vous avez fait votre enregistrement de votre point, mais nous sommes dans Arma, un jeu assez lent, quoique la situation tactique peut changer. En tant qu'artilleur, on connaît tous cette situation où vous vous êtes installé au mortier de 82, au mortier de 80, vous êtes installé par exemple sur mon point, mes coordonnées,
Et merde, je n'ai plus la distance. Je n'ai plus assez de munitions. Il faut que je me déplace. Il faut que j'aille tirer sur un autre point. Donc, à l'ancienne, l'artillerie de papy, vous connaissez, la petite réglette, calcul de la distance, nos petits traits, est-ce qu'on est bien parallèle, est-ce que patati patata, petit bam boum, est-ce que déjà j'ai bien placé mon trait bien correctement, est-ce qu'ensuite, avec ma petite réglette, est-ce que je me suis mis, voilà, chut, donc là, j'ai une longueur maximum, pardon, je me cale, voilà, je me cale à peu près. Voilà, j'ai 170, je me refais, j'ai 1800, pardon. J'ai 1800, ok, j'ai fait un trait, voilà, pour me guider. Je reviens, ok. Donc 1800 plus 100 plus 200 plus 300, bref. Tac, vous imaginez que si vous changez de position, il va falloir refaire tous ces calculs. Voilà, si vous changez d'objectif, boum, je tire plus sur No Man's Land, je tire sur Gibbs. Euh, sur Airfield, boum, il va falloir que je refasse bim bam boum. Ah, mes traits, ah, ma petite réglette, ah, mes calculs, est-ce que j'ai bien noté, est-ce que j'ai bien mon calepin, est-ce que j'ai bien mon dossier Excel. C'est l'artillerie d'avant les années 80, tout ça. C'est très bien pour se vérifier, mais c'est très lent, ce n'est plus moderne. Maintenant, avec le GPS, vous avez tous vos points d'enregistrer, voire tous les points que vous souhaitez. Vous avez jusqu'à, je vais dire un nombre au pif, vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 points. Grosso merdo, c'est ça. Vous avez 1000 points ou 1000 waypoints que vous pouvez enregistrer. Largement suffisant. D'accord? Là où c'est intéressant, hop, on va coupler un peu tout, c'est que vous avez ceci, mais bien évidemment, que vous compreniez bien, même si je me déplace, que je me déplace sur les Y ou en Zulu d'ailleurs, hop, on va se mettre par là par exemple, vous voyez que ma distance et mon azimut ont changé. Ils se sont adaptés à ma position actuelle via les satellites. Les satellites ont triangulé ma position et ont actualisé ma position face à mon waypoint. Là, il sait que je me suis éloigné, il sait que j'ai changé de degré, et il sait également que je regarde à 340 mètres, donc 340 degrés, alors que je devrais regarder à 161. On s'est donc éloigné de notre point, et il s'est actualisé. D'accord. Donc là, vous vous rendez compte que si la situation tactique change, par exemple, j'ai mon BM21, j'ai déjà tiré toutes mes roquettes, je vais recharger, je change de position, ou je me remets sur la même position, mais on ne sera jamais exact, on ne sera jamais au mètre près. Eh bien, avec ce système, vous serez au mètre près. Le seul point noir, le seul point, la faiblesse réelle du GPS, c'est que, une fois que vous mourrez, vous perdrez tous vos points enregistrés. C'est moche. C'est moche. Maintenant, il faut aussi faire un choix. On va pas rentrer tous les points intéressants de la carte à chaque fois. Hein. Ça ne sert à rien. Et ça va vous faire perdre du temps et vous énerver pour rien. Autant mettre tout de suite les points intéressants, les points utiles, là où il y a du combat, là où il risque d'y avoir du combat très prochainement. Pour changer, hop, 2 points. Je vous montre quand même. Nous allons sur toujours Navigatia. Touchkey. Et nous allons pas sur nouveau point, mais sur la deuxième option, Soragnonie. Hop, nous étions sur Coco. Nous allons aller maintenant, sur loin. Je valide. Hop, je repasse sur le premier. Iti. Et voilà, j'ai mon nouveau point. Et maintenant, voilà, il me propose une distance et un azimut différents. Très simple, pas besoin de faire des calculs faramineux. Gain de temps énorme. Voilà pour le deuxième tutoriel. Merci.